Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 6h45, vous êtes toujours dans Good Morning Business en direct sur BFM Business ce mercredi matin. Alors c'est un vrai sujet pour les entreprises cotées. Comment bétonner l'information que publient les entreprises cotées et lutter contre les fake news qui peuvent avoir des conséquences absolument dramatiques sur les cours d'entreprises cotées. On va en parler avec vous, Jérôme Lascombe. Bonjour. Bonjour. Président fondateur de Wistopic qui émet des solutions. Comment est-ce que je résume ça pour bétonner finalement les informations que publient les entreprises cotées? Quand je dis que c'est une bombe à retardement potentiellement pour ces entreprises, c'est vrai ou pas, Jérôme? En fait, bétonner, je ne sais pas, mais en tout cas sécuriser ou tracer l'information. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une technologie qui permet à des entreprises de certifier leurs informations. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais c'est dans la blockchain. Et quand elles diffusent ces informations, quel que soit le canal, qu'elles envoient un communiqué par mail, qu'elles envoient un rapport annuel, qui soit en téléchargement sur leur site, le destinataire de cette information, s'il a un doute, s'il trouve qu'elle est un peu bizarre, que c'est de l'information financière qui arrive aux heures de bourse, etc., peut vérifier dans Wistrust, notre technologie. Qui est votre technologie, votre solution, hein, Wistrust. Exactement. Et peut vérifier, et c'est en temps réel, et ça va lui dire cette information, la source en est authentique, le message n'a pas été altéré, ou vérifier ailleurs parce qu'on n'a pas cette information n'a pas été certifiée. Pourquoi vous êtes avec nous ce matin? Parce que vous continuez à signer de contrats avec beaucoup d'entreprises. Vous venez de conclure un accord avec un grand groupe de presse français, mais de plus en plus de contrats avec de plus en plus d'entreprises. Vous travaillez avec un tiers des entreprises du CAC 40 aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est ça. Ça répond vraiment à un besoin croissant finalement aujourd'hui. On a lancé Wistrust en mars 2019, donc ça fait pas très longtemps. On y travaille depuis pas mal de temps, mais on vient de le lancer et effectivement, il y a un engouement, il y a un gros intérêt pour cette technologie. En fait, les grands groupes, je prends Schneider Electric par exemple, qui est l'un de nos utilisateurs. Sont conscients qu'ils ont une responsabilité sur la fiabilité de l'information qu'ils diffusent. Et quand il y a une fake news, actionnaires, voilà, bien sûr. Quand il y a une fake news qui est diffusée et qu'un média a essayé de la vérifier, ou même la vérifier, mais a été embarqué dans une manipulation, l'AMF appelle ça de la cybermanipulation de l'information. Eux, ils veulent éviter ça parce que c'est leurs actionnaires qui en pâtissent. Bien sûr. Donc, ils utilisent notre technologie pour éviter ce genre de problématique. Le cas d'école le plus flagrant qu'on a eu récemment, c'est ce qui est arrivé à Vinci. On se rappelle, on est en novembre 2016 et puis en plein milieu de la journée, on est en cours de séance et une information présentée comme un communiqué de presse de Vinci est publiée. Ça n'est pas du tout Vinci et ça va avoir une répercussion très forte ce jour-là sur le titre Vinci. On ne le sait toujours pas plusieurs années après qui est l'auteur de ce canular et s'il en a bénéficié. Ce qu'on sait, c'est que l'autorité des marchés financiers vient de condamner Bloomberg qui avait publié le document, vraiment de 5 millions d'euros. C'est pas tant le coût que la publicité qui est autour. Voilà, finalement, la crédibilité du média et du diffuseur. Alors, il y a le cas Vinci qui est un cas bien connu. Des cas, il y en a beaucoup. Et y compris avec BlackRock, qui a été, dont l'identité du patron, Larry Fink, qui est quand même, alors je sais pas, on peut appeler ça le parrain de Wall Street. Le parrain de Wall Street, oui, bien sûr. Qui a été usurpé. Il publie une lettre chaque année. Cette lettre a été diffusée l'année dernière, je crois que c'est au mois de janvier ou février. Il évoquait toute une série de sujets, dont on envisage de se désengager progressivement des énergies carbonées. Donc vous imaginez le poids de l'info. Le Financial Times, quand c'est BlackRock qui gère, on ne sait combien. Oui, bien sûr. Le FT voit passer ça, publie un article en disant, on a vu ça, sauf qu'il n'a jamais diffusé cette lettre. C'est ça. Jamais. Donc c'est une problématique effectivement que les entreprises essayent de résoudre aujourd'hui parce qu'il y a des risques juridiques. On a vu que Bloomberg, je crois qu'ils avaient essayé de vérifier l'information, mais qu'ils ont été manipulés, vient d'être condamné. Et on sait que l'AMF, alors il y a un règlement général de l'AMF, il y a un article dans ce règlement général qui impose aux entreprises d'assurer la sécurité de la transmission de leur information financière. Qu'est-ce que les entreprises vont, en quelques secondes, vraiment on est sur la fin, vont demander, réclamer de plus en plus dans les prochaines années pour vous finalement? Pour nous, du gain de temps, du gain de productivité. Le logiciel, ça sert à ça. Et puis de la sécurité dans la gestion de leur information. Enfin, je ne vais pas vous faire l'accent sur les fake news, mais les fake news arrivent dans la finance parce qu'il y a de l'argent à se faire, très clairement. On ne saura jamais si sur Vinci, quelqu'un a spéculé à la hausse ou à la baisse sur le titre pour en profiter. Mais enfin, c'est ça l'idée, on est d'accord, Jérôme. Il y a deux motivations. Soit effectivement l'appât du gain, soit des activistes qui veulent manipuler, on appelle ça des canulars malveillants. Voilà. Et Wistrust est là pour éviter ce genre de problème. Lutter contre les canulars malveillants qui peuvent avoir des petites répercussions financières. Des grosses répercussions. Ça a été le cas aussi pour Vinci à l'époque. Merci beaucoup Jérôme. Merci Jérôme Lascombe, président et fondateur de Wistopic. Merci.